Bonjour, voici le deuxième épisode de la série Les femmes de foi telles que mises en évidence dans la Bible. Près de 300 ans se sont écoulés depuis l'histoire de Tamar. Le peuple d'Israël est en esclavage en Égypte. Pour éviter que le peuple d'Israël devienne trop puissant, le pharaon, maître de l'Égypte, donne l'ordre à tout son peuple de jeter dans le fleuve tous les garçons hébreux dès leur naissance. Une femme de la tribu de Lévi cache son petit garçon pendant 3 mois. Puis elle met son fils dans une corbeille qu'elle pose parmi les roseaux près de la rive du fleuve. Et il ne lui reste plus qu'à faire confiance à Dieu. Si le bébé pleure et qu'un homme égyptien passe par là, il verra que c'est un bébé hébreu et ce bébé mourra noyé sous les yeux de sa sœur postée en observation. Dieu honore la confiance de cette femme. Le nourrisson est trouvé par la propre fille de Pharaon qui l'adopte. Ce garçon, tiré des eaux, sera prénommé Moïse. Sa destinée sera extraordinaire. Instruit à la cour de Pharaon, il va transmettre au peuple hébreu les commandements reçus de Dieu. Plus encore, selon Deutéronome chapitre 34 verset 10, Moïse a vu Dieu face à face, sans mourir. La maman de Moïse est un exemple pour nous, un exemple de lâcher prise. Pendant 3 mois, elle cache son bébé avec l'angoisse au ventre qu'il soit découvert. Elle aurait pu essayer de le cacher encore davantage, mais c'est épuisant, physiquement et psychiquement. Peut-être avez-vous un enfant que vous protégez, voire que vous surprotégez. À un moment ou l'autre, vous devrez le remettre entre les mains de Dieu. Peut-être un jour, on vous annoncera sa mort par noyade. Peut-être qu'il deviendra un meurtrier, comme Moïse l'est devenu. Exode 2, verset 12. Dans tous les domaines de notre vie, le lâcher prise coûte. Prenez un instant. Laissez Dieu vous montrer ce que vous devez totalement lui confier. Et puis, agissez en conséquence. Bonne journée!